Honneur à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo réflexion, théorie, discussion, vous l'appelez comme vous voulez, sur Dai no Daiboken. Vous savez, lors de ma dernière review Dai, il y a une personne qui m'a posé une question, qui m'a dit « Écoute Fumi, à ton avis, est-ce que Dai pourrait avoir une suite ?» Alors, je précise bien évidemment que cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont déjà connaissance de la fin de Dai. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore vu la totalité de l'œuvre, que ce soit en manga d'ailleurs, eh bien ne regarde pas cette vidéo parce que je vais forcément spoiler, parce que ma réponse va forcément s'appuyer sur la fin de Dai. Par conséquent, si tu ne sais pas ce qui se passe à la fin de Dai, quitte la vidéo mon frérot, mais reviens après évidemment pour avoir mon avis sur la question. Alors, une fois que ça c'est dit, je vais vous donner mon analyse sur une suite potentielle ou pas de Dai no Daiboken. Je vais vous donner les éléments selon moi qui laissent à croire qu'il y aura une suite et les éléments qui ne laissent pas à croire qu'il y aura une suite. Alors, du côté des éléments, on va dire négatifs. C'est-à-dire ceux qui ne te laissent pas croire qu'il y aura une suite. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, Dai no Daiboken ne fonctionne pas trop en Occident. Au Japon, c'est autre chose, mais en ce qui concerne en tout cas la France, mais même dans l'Occident, je pense, mais bon, c'est plus de l'extrapolation, ça fonctionne pas de ouf. Ça fonctionne pas de ouf, très clairement on peut se le dire. Il suffit de voir le nombre de reviews qui parlent de Dai, et franchement il n'y en a pas des masses. Alors disons que je m'arrête un peu à la France, franchement c'est triste. On va se le dire, c'est triste. Et même moi je n'ai pas vraiment d'excuses parce que j'ai mis un certain temps à parler de Dai. J'avais fait une vidéo dessus pour expliquer que c'était l'une de mes meilleures lectures, Dai no Daiboken. Voilà, j'avais fait une petite vidéo dessus, mais finalement j'avais jamais vraiment développé. Et là, lorsque l'anime est sorti, je n'ai pas fait de review, faut dire la vérité, j'en ai fait quelques-unes, donc là sur la fin j'en fais encore, mais j'ai pas développé vraiment les analyses de Dai. Maintenant, il faut dire aussi la vérité, c'est qu'il n'y a pas eu de demande, déjà de 1, on va se le dire, on va dire les choses telles quelles, il n'y a pas eu de demande, et aussi, je sais ce qui se passe, donc c'est vrai que les reviews sont pas forcément non plus évidentes, dans le sens où je sais tout ce qui se passe, donc je ne vais pas faire le mec surpris ou quoi qu'est-ce. Disons que je m'intéresse un petit peu à la comparaison anime-manga et je vous donne mon avis. Bref, ce qui est sûr, c'est que Dai no Daiboken n'a pas non plus explosé en dehors des frontières du Japon, même si, attention, je mets des guillemets quand même dans ce que je dis parce que je n'ai pas les chiffres vraiment factuels. Mais force est de constater que voilà, ça parle pas beaucoup de Dai, faut dire la vérité. Maintenant, faut aussi se dire que les auteurs sont actuellement sur Beat de Vandelbuster. Il y a à peu près 15 ou 16 tomes au Japon. Donc, s'ils doivent faire une suite de Dai, il faudrait déjà qu'ils finissent Beat de Vandelbuster. Ou sinon, il faut qu'ils rushent la fin, ou il faut qu'ils fassent les deux. Mais vu que c'est des auteurs qui sont assez lents, ça me paraît compliqué qu'ils fassent les deux œuvres. Donc ça, c'est le deuxième élément bloquant, c'est qu'ils sont déjà sur une autre œuvre. Mais bon, attention, si on leur dit tu arrêtes et tu fais ça parce que là, il y a 100 fois plus d'argent à se faire, bon bref. En tout cas, voilà. C'est selon moi les éléments bloquants. Le succès qui n'a pas été ouf, il faut le dire, en Occident, mais je mets des guillemets parce que j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas de ce que je vois, de ce que je pressens, bon voilà, il n'y a pas une grosse hype. Le fait que les auteurs soient aussi déjà sur une autre œuvre, tout ça, ce sont des éléments, on va dire, un petit peu bloquants. Maintenant, dans les éléments, on va dire, positifs, écoutez, c'est simple. Déjà, il faut se dire que au Japon, ça fonctionne. Si en France, ça ne fonctionne pas, et peut-être même en Occident, mais au Japon, ça fonctionne. Et si vous avez des jeux vidéo Dai qui sortent, il y a des Dai, ça fonctionne. Ça fonctionne. Clairement, la licence est rentable. Bon voilà. Et même les tomes de Dai, lorsqu'ils sortaient au Japon, de temps en temps, se retrouvaient aussi dans le Top Oricon. Donc, il y a quand même un enjeu financier derrière. Ça, c'est un élément très fortement qui laisse à croire que il peut y avoir une suite. Deuxième élément qui me laisse à croire aussi que c'est possible, c'est que scénaristiquement, on n'a pas développé, vous savez, le dragon, alors c'est Velzar ou Veruza, je ne sais pas comment il est appelé dans cette version, mais on va l'appeler Velzar. Ça n'a pas été développé. On sait qu'il a été battu par Baran. On sait que c'est le rival de Vern, mais ça n'a pas été développé. On peut encore l'utiliser comme antagoniste. Et surtout, la fin de Dai laisse place à plusieurs théories. Bah oui,
parce qu'on sait que le petit diamant, là, le diadème qu'il y a sur l'épée de Dai continue à briller. Par conséquent, on se dit qu'il est encore en vie. Mais où est-il? Dans quel univers est-il? Peut-être qu'il est dans le monde des ténèbres, hein, on ne sait pas. Donc, tout ça, c'est des éléments qui laissent à croire que ça peut encore, ça peut se faire. C'est pas une affaire, on va dire, morte. Parce que scénaristiquement, ils ont tous les éléments, qui peuvent leur permettre d'écrire une suite crédible, très clairement. Et maintenant, un autre élément qui me laisse que j'aimerais voir s'il y a une suite de Dai, c'est que ça serait intéressant d'avoir une partie avec Pop. C'est-à-dire que Dai actuellement, il est plus là, du moins à la fin du manga. Pourquoi pas développer Pop en tant que leader, c'est-à-dire que ce soit Pop qui mène un petit peu, que ce soit les Mam, les Yunkel et tout ça, qui soit un peu le leader de tout ça. Et Yunkel, lui, à la fin, il est bien amoché, donc bref. Mais que Pop soit un peu le leader, qu'on ait une sorte de, une partie où Pop mène un peu les troupes, et ils vont tous aller chercher Dai ou un truc, bref. Bon, après, ils nous goupillent ce qu'ils veulent. Mais pourquoi je dis ça? Pop, il a toutes les caractéristiques nécessaires pour être un bon protagoniste, du moins sur une partie de l'œuvre Dai. Ok? Je parle de la suite, hein. Donc tu peux l'utiliser en tant que protagoniste. Et faut pas tout de suite dire ouais mais c'est Dai le héros machin. Non, dans Dai no Daiboken, oui Dai est le héros, oui Dai est là, Pop est là en soutien de Dai, mais Pop a les caractéristiques, il a un développement scénaristique suffisamment profond et suffisamment intéressant pour pouvoir le mettre, on va dire, au premier rôle. C'est pas incohérent, ça ne serait pas incohérent, très clairement, pas du tout même. Hein. Et derrière après tu fais revenir Dai parce qu'on sait que Dai est puissant. On le sait. D'ailleurs, il faudrait power up un peu le Velzar, parce qu'on sait que Velzar a été battu par Baran. Mais on sait tous que Dai maintenant est plus fort que Baran. Donc si tu fais revenir Velzar, attention, hein, Dai pour l'instant, Velzar, scénaristiquement parlant, il en fait de la chair à pâté. Hein, clairement, hein, donc il faut power up le Velzar. Mais ça, on est dans un shonen, donc c'est pas très difficile, à la rigueur. Donc voilà. Élément plutôt négatif, c'est que les auteurs sont déjà sur un autre manga qui est seulement en 15 tomes, et moi j'ai 13 tomes chez moi, et je peux vous dire que ce truc se finit pas tout de suite, il y a un gros potentiel. Bon voilà, à l'international, c'est pas extraordinaire, alors je parle surtout de ce que je vois en France, c'est beaucoup du ressenti, donc c'est pour ça que j'aime pas affirmer le propos, le fait que ça ne fonctionne pas en Occident, mais en tout cas je vois pas que ça parle de Dai autour de moi, donc on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et les sorties de tomes sont pas, c'est pas non plus très régulier, même s'ils ont eu des problèmes avec le Covid, tout ça, il me semble. Là, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes qui sont sortis. Bon voilà, la réédition, je la vois pas non plus dans les mangathèques de tout le monde. Donc voilà, clairement, Dai en Occident, moi j'ai pas l'impression que ça cartonne. Hein. Maintenant, élément positif, scénaristiquement, on a toutes les clés nécessaires pour faire une suite. Au Japon, ça fonctionne très bien. Il y a des applications, des jeux mobiles, des jeux vidéo machin sur console et tout. Dai, c'est une licence qui est rentable. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, si tu fais une suite, tu peux la rendre encore plus rentable. Et l'avantage de faire une suite avec Dai, c'est que tu peux un petit peu moderniser un peu l'œuvre, même si je trouve que l'animé l'a déjà bien modernisé, mais tu peux, on va dire, un petit peu moderniser l'œuvre de façon à ce qu'elle aille toucher un autre public. Là, ce qui est dommage, c'est que les gens ne se sont pas intéressés à Dai, ils n'ont pas fait l'effort, ils se sont peut-être arrêtés dans les premiers épisodes, mais Dai, c'est une œuvre crescendo. Il faut regarder Dai, effectivement, tu as l'île de Dermlin au début, mais après, ça ne fait que monter en puissance, ça ne s'arrête jamais, Dai. Tous les arcs qui se suivent après deviennent de plus en plus puissants, jusqu'à arriver à Baran, qui est une masterclass. L'arc des chevaliers, là, des chevaliers dragons, c'est une masterclass, ni plus ni moins. Donc voilà, tous ces éléments-là me laissent à croire qu'une suite est possible. Si je dois vous donner mon avis, je dirais peut-être 60-40, allez, 60 pour une suite et 40 pour, en négatif, mais je serais peut-être plus vers une suite de Dai. C'est aussi mon côté fan qui parle, parce que j'ai envie de voir une suite, clairement. Mais franchement, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il y ait ce genre d'annonce. Du moins, je l'espère. Allez, on va rêver tous ensemble, je vais oser y croire et me dire qu'à la fin, il y aura peut-être une suite de Dai. Ou peut-être pas tout, ce sera peut-être pas annoncé tout de suite, ce sera peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est pas impossible. On a tous les éléments, en tout cas, qui peuvent nous laisser croire, espérer, rêver de voir une suite.
de Dai no Daiboken. Maintenant, dites-moi vous en zone commentaire, selon vous, est-ce que cette œuvre peut avoir une suite ou pas? Évidemment, hein. Selon vous, est-ce que s'il y a une suite, le fait de mettre Pop en avant, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Vous voulez revoir Dai direct? Je sais pas. Et selon vous, est-ce qu'il y a d'autres personnages qui peuvent aussi se mettre en avant? Voilà, et donnez-moi votre avis en zone commentaire. J'ai hâte de le lire, comme d'habitude, avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review réflexion jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et que l'honneur de Dai no Daiboken soit avec vous.